On va ouvrir un chapitre santé avec vous, Oui, docteur. Alors, cette semaine, Santé publique France, vous avez dit quoi? Ouvrons-le. Ah ben, on l'ouvre. Santé publique France a rendu public des résultats d'une étude concernant la consommation d'alcool en France. Et il ressort que plus d'un Français sur 5 dépasse les repères de recommandation. En gros, plus d'un Français sur 5 boit trop, voilà, par rapport à ce qu'on devrait. Au-dessus des repères. En effet, Exactement. oui. Il y a plein de questions qui vous sont parvenues, Vincent. Sylvie, qui habite à Fougères, qui vous dit « Je trouve que mon mari consomme de plus en plus d'alcool. Auprès de qui puis-je demander conseil ?» Et vous avez chaussé vos lunettes de docteur pour répondre à ça. C'est vrai que j'ai raison. Le temps de vous poser la Non, question. J'avais Charles et Dino, Non, et là j'ai Damien et Maya. On va les embrasser, Charles et Dino, s'ils nous regardent. Bien sûr. Il y avait aussi Nicolas Pimprenel, éventuellement, si vous Exactement. voulez. C'est intemporel. Non, je vous Bon, vois mieux répondez à comme ça. Sylvie, docteur, avec vos Non, lunettes. effectivement, on se rend compte quand il y a des effets d'annonce comme ça, des études qui sortent, souvent après ça éveille la curiosité des patients et je le vois au cabinet. Donc concernant vers qui s'orienter, donc vous avez le généraliste qui vous pourra faire le point bien sûr avec vous. Il y a également, on pourra vous orienter vers un addictologue. On peut également mettre en place des rendez-vous avec des CSAPA, c'est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et puis il y a un numéro de téléphone qui est à connaître, Alcool Info Service, le 0980 980 930. Pour lequel vous les appelez, vous pouvez avoir des informations sur les différents comportements, les conseils et astuces pour essayer de cadrer la chose. Fabrice de Périgueux vous dit « Certains alcools sont-ils moins nocifs pour la santé que d'autres ?» À votre avis? Le vin. Bah, à mon avis, non, mais on a tendance à dire oui, mais l'alcool, c'est de l'alcool, quoi. Oui, en réalité, quand ils sont servis dans les verres standards au bar, c'est-à-dire que ce soit un verre de vin, une coupe de champagne ou un verre de whisky, en réalité, ils ont la même quantité d'alcool, c'est-à-dire à peu près 10 grammes d'alcool pur. Donc voilà, quand ils sont servis dans leur verre qui correspond, finalement, que ce soit un verre de champagne, c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre. Donc non Sylvie. Oh mince. Non, mais si vous servez un verre de Avec whisky dans un verre de vin ou dans si vous prenez une un shot verre de bière, whisky dans évidemment, une shop, oui. effectivement, voilà. C'est pour ça que je dis dans Une leur shot de verre whisky. adapté, effectivement, voilà. Sinon, un verre dans son verre approprié, un verre de vin égale une coupe de champagne. Tonio habite à Mâcon, il vous dit quelle quantité d'alcool peut-on consommer sans mettre sa santé en danger? En réalité, dès le premier verre de vin, de verre d'alcool, vous mettez votre santé en danger. On connaît tous les atteintes hépatiques, mais il peut également y avoir des atteintes au niveau neurologique, des troubles cognitifs, des choses comme ça. Oui, il y a des problèmes cardiovasculaires. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'un Français sur 4 pense que avoir une consommation d'alcool, un seul verre, est protecteur du cancer. Eh bien non, c'est faux. On a entendu ça. Effectivement, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de dose minimale qui pourrait vous protéger dès le premier verre d'alcool. C'est un risque pour votre santé. Olivia nous dit « J'aime bien boire 1 ou 2 verres après le travail, mais comment savoir si j'ai un problème avec l'alcool ?» Déjà, si il y a une sensation de besoin ou d'augmenter à chaque fois les doses pour avoir cette sensation un petit peu d'ivresse, c'est qu'il se passe quelque chose. On rappelle les repères, on parle de repères, c'est pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Je vois que Sylvie, elle calcule. Elle Non, mais Non, ce qu'il faut, docteur, c'est laisser des jours sobres, c'est ça. Oui, voilà, c'est bien. Il faut laisser des jours sobres. C'est bien d'avoir 2 jours sobres et les autres, c'est pas plus de 2 verres d'alcool. Pas plus de verres d'alcool tous les jours. Quand on ne sait pas précisément, vous pouvez tenir un petit calepin ou alors dans votre téléphone sur une note, noter quel jour de la semaine vous avez un peu plus bu ou si vous avez bu ou d'autres pas bu. Voilà, donc ça, on peut faire un petit point là-dessus. Et il y a aussi des sites internet. Si vous allez sur Alcool Info Service, il y a le alcomètre qui vous permet d'estimer et d'évaluer votre consommation. Et il y a également le site automesure.com qui permet d'évaluer votre dépendance à l'alcool. Voilà, c'est des outils nécessaires ou utiles pour situer votre consommation. C'est bien de le faire de temps en temps. Oui, c'est bien. On a tendance à banaliser, mais en réalité, je le vois au cabinet souvent quand j'évalue avec mes patients, je leur dis mais où est-ce que vous en êtes? Souvent ils vous disent 3-4 verres et puis finalement quand je leur dis vous savez vous êtes au-dessus de la limite, ça surprend un peu. C'est comme le poids, on dit tu pèses combien? On en met toujours 3 ou 4 en moins. Non, mais souvent on associe un problème d'alcool avec l'ivresse. En réalité, on peut avoir un souci avec l'alcool sans avoir d'état d'ivresse quotidien. Voilà. Merci bien, docteur. Merci.